Salut chère femme, je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification. J'aimerais que nous puissions plonger nos regards dans une parole qui est super importante parce que nous allons voir un principe qui déclenche la bénédiction, mais une bénédiction extraordinaire. Alors oui, la parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 14 et verset 17-18, qui dit ceci: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est à la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Nous continuons. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de toutes choses. Bien-aimé, oui, tu es une femme de foi, une femme qui est appelée à remporter des victoires. Tu es une conquérante dans l'esprit parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux juste encourager une femme à savoir reconnaître son Melchisédek, reconnaître le roi de paix, le prince de paix, le roi de Salem. Lorsque tu es dans tes victoires, lorsque tu as vaincu, ne prends pas la gloire pour toi. Localise où se trouve Melchisédek. Alléluia. Et apporte ta gratitude. L'action de grâce déclenche énormément de choses. C'est une culture que nous devons développer, apprendre à développer parce que c'est une culture qui nous donne accès à des bénédictions supérieures, à une gloire supérieure. C'est par le biais de la gratitude, c'est par le biais de l'offrande, c'est par le biais de la dîme, c'est par le biais du sacrifice d'action de grâce que nous transcendons et que nous passons à d'autres niveaux. C'est vrai, obéir à la parole de Dieu nous donne accès à une bénédiction, mais il y a quelque chose de plus subtil, de plus puissant, de plus profond que de développer un cœur d'adorateur. Le cœur d'adorateur, ce n'est pas le cœur de celui qui chante Dieu. Le cœur d'adorateur, c'est celui qui sait vraiment s'humilier devant Dieu. C'est celui qui sait offrir à Dieu. Adorer Dieu, c'est offrir à Dieu un parfum de bonne odeur, offrir une adoration, une louange, un sacrifice d'action de grâce. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ce soit dans tes victoires, que ce soit dans tes défis, que tu développes la culture de celle qui triomphe toujours. Parce que regardez, si vous savez reconnaître Dieu dans vos combats, si vous savez établir la présence de Dieu dans vos combats, vous savez d'ores et déjà que la victoire est garantie. Or, ce ne sont pas nos prières qui font descendre la gloire de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas nos prières, ce ne sont pas nos prières et nos jeûnes qui font descendre la présence de Dieu. Mais il y a un secret que Dieu nous révèle dans sa parole lorsqu'il dit qu'il siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, une femme qui sait louer Dieu, non pas quand tout va bien, non pas quand elle a vaincu, mais même dans ses combats, même dans ses défis. Une femme qui sait reconnaître et inviter Dieu à s'asseoir dans sa situation par la louange. La louange, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est capable de faire. Ne voir plus la situation, mais voir ce que Dieu est capable de faire. Cette femme-là attire la présence de Dieu. Dieu est tout particulièrement sensible à sa louange. Lorsqu'on loue Dieu, Dieu prend ça comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. La Bible dit que lorsque Noé sortit de l'arche, Noé a établi un autel et Noé a commencé à élever des sacrifices d'action de grâce pour dire: Dieu, merci, tu as préservé ma famille. De quoi Dieu t'a délivré ces temps-ci? De quoi Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta famille? Alors Noé, en tout cas, a reconnu la main de Dieu. Noé a reconnu que Dieu avait fait quelque chose de bon, avait délivré sa vie de la mort. Et Noé n'a pas juste dit: Seigneur, tu sais, merci, hein, comme nous aimons à dire, Seigneur, merci. Mais Noé a pris le temps de monter un autel, construire un autel. Et sur cet autel, il a sacrifié. Sacrifice d'action de grâce qui est un sacrifice de bonne odeur. Car la Bible dit que Dieu sentit une bonne odeur. Je vais te dire que lorsque tu loues et adores Dieu, lorsque tu offres un sacrifice d'action de grâce, cela est pour Dieu un sacrifice de bonne odeur. Et Dieu est sensible aux bonnes odeurs. Bonnes odeurs, ce n'est pas forcément tes prières, mais c'est aussi la louange et l'adoration à ton Dieu. J'aimerais juste dire à une femme, quand tu remportes des victoires par la grâce de Dieu, repars la source, bénir la source. Parce que la Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout. C'était son moyen de dire merci. Nous pouvons dire merci à Dieu avec nos lèvres. Nous pouvons aussi dire merci à Dieu avec nos biens. La deuxième chose, que ce soit dans tes victoires, mais aussi devant tes défis,
Apprends à exalter Dieu. Apprends à louer Dieu. Apprends à dire à Dieu merci. Quand tu rentres dans cette dimension, tu n'es plus dans la réalité. C'est-à-dire que tu ne vois plus l'épreuve, tu ne vois plus la difficulté, tu ne vois plus l'attaque de l'ennemi, mais tu es dans la dimension où la victoire est déjà acquise et tu es en train de remercier Dieu pour quelque chose qui a déjà été accompli. My God, je ne sais pas si tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de te dire, mais si tu saisis cela, dis un bon Amen. Amen. Donc voilà, l'adoration, les actions de grâce, ça doit être pour toi maintenant, à partir de maintenant, une culture à développer. C'est-à-dire que dans ta bouche ne se trouvent pas des murmures. Murmurer pour Dieu, c'est un signe d'incrédulité. C'est de ne pas croire que Dieu est capable. C'est de ne pas croire que Dieu peut encore faire. Mais lorsque tu adores Dieu, tu sais que ton Dieu est toujours assis sur son trône. Lorsque tu adores Dieu, tu sais que ce que toi tu es en train de vivre ne peut pas dépasser ton Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu dis juste à Dieu, Seigneur, ça c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je me contente, je m'occupe à te louer toi. Toi, tu t'occupes de cette affaire-là, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Donc, sois une femme qui attire la présence de Dieu dans sa situation, que ce soit en temps de victoire, que ce soit en temps de défi, que Dieu soit au milieu de l'affaire. Amen. Alors, sois béni et sois fortifié encore par la parole du Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Et je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Et d'ici là, loue l'Éternel, que tout ce qui vit et respire loue son saint nom. À très bientôt.